tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Déployez vos ailes avec deux nouveaux invités. J'ai l'honneur et la joie de recevoir Sébastien et Grégory, deux anciens consultants, quoique des fois si on sait quand même au téléphone des petits messages, choses comme ça. Voilà. Alors pour remettre les choses, alors bonjour déjà. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors en plus c'est un bonjour de la Réunion parce que quand j'ai connu Sébastien et Grégory, vous étiez à Dunkerque, vous habitiez encore à Dunkerque. Voilà. À côté de Dunkerque, entre Dunkerque et Lille, hein, voilà. Ou deux ailes exactement. Voilà. Bon, on entend encore l'accent, hein, voilà, tout ça. Voilà. On va pas le perdre. Et donc, alors on résume la petite situation. Donc du coup, on se connaissait ni Dave ni d'Adam. Toi, Grégory, tu venais de perdre ta maman, c'est ça? Ça faisait combien de temps que ta maman elle était partie? Ça faisait 1 an et on était venu le lundi de Pâques et elle est décédée donc lundi de Pâques en 2023 et elle est décédée en avril 2023, donc 22 à peu près au moment de Pâques. Ouais, donc ouais, d'accord, ok. Donc, ça faisait 1 an. Ouais, voilà. Et donc on se connaissait pas. Moi, je viens en vacances avec mon mari en vacances et puis en même temps, je prends des consultations parce que Karine, elle peut jamais s'arrêter de travailler. Voilà. Ah voilà. Mais en même temps, c'est ma passion, donc bon. Et puis, on avait des connaissances en commun, donc Sylvie et Vincent Moreau. Donc, c'est de ta famille, ça, Sébastien, c'est ça? C'est ma marraine, ma cousine, ma marraine, voilà. D'accord. Qui te parle de moi, du coup. Voilà, on a été manger chez eux, puis on a commencé à parler de voyance, médiumnité, puis on connaît quelqu'un, puis ils ont raconté un peu, voilà. Elle avait déjà fait des séances avec toi, et voilà. Et j'étais, elle nous racontait, et c'est vrai que ça lui donnait. Oui, ils étaient venus en séance, ils étaient venus en médiumnité publique, parce que j'ai fait plusieurs médiumnités publiques, et ils étaient venus, alors ils sont toujours au premier rang, et à chaque fois, ils ont des messages, en plus. Je sais pas pourquoi. On les embrasse très fort. Et puis, donc, du coup, ils vous ont donné mon numéro de téléphone. Et voilà. Et puis Marraine, elle me dit, Karine, elle passe sur Dunkerque. Vas-y, prends. Si tu veux la voir, c'est maintenant, quoi. Donc je dis, ouais, pour Greg, je voulais absolument qu'il y ait des nouvelles, des contacts avec son père, avec sa mère, avec ses grands-parents. Moi aussi, je voulais quelques contacts aussi, mais priorité pour lui parce que voilà, il y avait son père. Oui. Son père, voilà. Mais toi, Greg, avant de venir me voir, avant qu'on parle de moi, t'avais une ouverture spirituelle ou tu te disais Pas du tout. Non, j'étais un peu, je vais pas dire réticent, quoi. J'avais envie de découvrir, mais j'avais peur également de ce qui allait pouvoir être dit. Donc voilà, moi, j'étais pas stressé. J'appréhendais. J'avais une petite appréhension j'ai jamais fait ça, jamais vu de voyante, jamais. Ouais, puis tu t'es dit, je sais pas, qu'est-ce qu'elle va dire, comment elle va faire, comment elle va rentrer en contact, voilà. Voilà. Alors surtout, qu'est-ce qu'elle va dire, comment elle va savoir des choses. Bon, c'est là où on peut voir réellement que ce que tu peux nous dire, c'est vrai, est-ce que tu nous donnes des informations que moi je sais, que Seb ne connaissait peut-être pas forcément, ou alors qu'il a découvert très peu de temps. Et on était venus vraiment pour de la médiumnité, on n'était pas venus du tout pour de la voyance. Ouais, je me rappelle. Donc vous êtes venus, donc voilà, je me rappelle. J'ouvre la porte à deux beaux garçons. Bon, super. C'était nous. Il faisait beau ce jour-là, je me souviens, il faisait beau. Donc voilà, on fait connaissance, je vous mets à l'aise et tout ça. Et je me rappelle tout de suite, Sébastien, toi, t'es venu en face de moi. Et Grégory s'est mis plus en retrait, tu t'es mis sur le côté. Ouais, tout à fait. Ouais, ça, je me souviens de ça. Ouais. Et alors après, il faut nous raconter comment s'est passée la séance, parce que moi, il faut savoir que, heureusement, en haut, je fais des consultations, mais en haut, après, il y a le voile de l'oubli. Ça veut dire qu'ils effacent. Et heureusement, parce que je deviendrais un peu zinzin si je garderais tous mes contacts. Mais je me souviens vraiment particulièrement de cette séance, pas tout, mais je me suis dit, mais waouh, l'énergie qu'elle a, la maman de Greg, c'est incroyable. Alors, allez-y, dites-moi comment ça a commencé, parce que moi, je me souviens plus. On a mis les photos déjà. On avait les photos, j'avais les photos devant moi et voilà, tu as commencé, tu as dit voilà, tu nous as un peu expliqué et tu nous as dit on commence avec quelle personne. Donc je t'ai donné la première photo. Ouais. C'est vrai que la première phrase que tu as dit, je me suis dit c'est une phrase bateau parce que tu m'as dit c'était un très bel enterrement. Je me rappelle même plus. Enterrement, on le dit. Sauf que derrière, tu as rajouté, donc je me suis dit c'est un très bel enterrement, c'est vrai. On dit toujours ça. Et derrière, tu as rajouté et elle te remercie, elle remercie pour le discours.
Donc là, déjà, je me dis, mais le discours, en fait, ce discours-là, il y a quelques jours avant son enterrement, il y a toujours mot d'accueil et il y a un jour, j'arrive pas à dormir, mais alors pas du tout, minuit, toujours les yeux ouverts alors que je travaillais le lendemain. Je me dis, bah non, mais c'est bon quoi. Donc je me suis levé et pendant 1 heure et demie, j'ai écrit. Et en fait, ce que j'écrivais, c'était le discours. Et c'est moi qui ai fait le discours d'accueil de ma maman. Donc c'est pour ça que. Alors, c'est un bel enterrement, ça a été, ouais, ok. Mais après, merci pour le discours qui a été fait. Bah ça oui, apparemment ça devait être des mots touchants, ça l'a énormément touché. Hein. Ah ben. C'était quelque chose d'important pour Greg, du coup, de ce discours. C'était très, très important. Et que tu l'aies relevé tout de suite, déjà. Bah, c'est tout de suite parce que oui. Déjà, ça a ouvert une porte. Donc, alors, ça y est, j'ai commencé à ouvrir une porte. Et puis, plus on ouvre des portes, plus le médium va être décontracté et plus ça va s'ouvrir et plus les. Ah oui, non, mais. Ça, c'est à savoir pour tes consultants. S'ils viennent te voir, il faut qu'ils viennent te voir l'esprit ouvert. Hein. Ouais, mais je sentais quand même, ce jour-là, Greg un peu sur la réserve et un petit peu en arrière. Donc moi, il fallait que j'aille gratter, il fallait que j'aille chercher quand même. Hein. Ouais. Ah oui, mais certainement. T'as pas dû gratter beaucoup. Je pense que elle voulait parler, elle voulait me rassurer parce que c'est vrai que je me demandais ce qui s'était passé, quoi. Comment ça s'était passé le voyage vers l'au-delà. Voilà, je me posais plein de questions et en fait, tu as pu nous répondre à plein de questions. Par rapport à ça, quoi. Ensuite, tu as continué à me dire, elle est morte à l'hôpital. Ouais, t'as pas eu le faire-part, donc tu sais pas où elle est décédée, donc voilà. Donc tu me disais, elle te remercie d'avoir été là. C'est vrai que jusqu'au bout, j'étais à ses côtés. C'est moi qui ai appuyé sur le bouton pour appeler l'infirmière pour dire, c'est bon, je pense qu'elle est partie. Et puis ton métier, t'es infirmier aussi, Grégory. Ouais, donc voilà, je pense que ça aide aussi de ce vécu. Mais bon, ma sœur travaillait, mon frère qui lui était ambulancier travaillait aussi. Moi, j'ai pu m'arranger avec mes collègues en tant qu'infirmier libéral en disant ma maman est en train de partir, je reste avec elle, quoi. Ouais. Donc voilà, donc ça a aidé que je puisse rester là. Maintenant, c'est pas ça, je remets pas mon frère et ma sœur en question, ils avaient leur travail, on se tenait au courant par téléphone, par texto, donc voilà, ils étaient informés de tout ce qui se passait jusqu'au moment où elle est partie, quoi. Ouais, d'accord. Donc tout ça, tu as pu le deviner alors que tu n'étais pas au courant. Donc je pense que là, ça m'a aussi un peu soulagé, même si par moments j'avais encore un peu les larmes aux yeux. Donc d'entrée de jeu, elle a commencé comme ça, et après comment ça a pris de l'ampleur? Qu'est-ce qu'elle a continué à vous dire à tous les deux, hein, Elle a d'abord parlé qu'elle avait rejoint ton père. Ouais, qu'elle avait rejoint mon papa qui était parti, donc j'avais 6 ans quand il était parti, il est décédé à 33 ans. Ouais. Et donc donc j'ai fait voir la deuxième photo, la photo de mon papa, que tu as vu tu m'as dit qu'il avait eu du mal à partir, forcément il était mort jeune, et en laissant 3 enfants, donc moi le plus jeune à 6 ans. Et tout de suite après, tu m'as dit, c'est un monsieur qui aime bien la mécanique. Donc voilà. Et je dis, oui, forcément, il était mécanicien en usine chez Peugeot. Donc forcément, ouais, d'accord. Oui, la mécanique, il aimait bien. Donc encore une fois, même Seb ne le savait pas. Non, tu savais pas, Seb? D'accord. On parlait très peu de son père que j'ai jamais connu et que lui a connu très longtemps. Donc c'est pour ça. Donc là aussi, ça m'a encore ouvert des portes, voir la porte du garage là, totalement parce qu'elle est plus grande. Et je lui dis, franchement, elle est top, puisqu'elle sait des choses. Elle t'a fait ça aussi. Et à un moment, tu me dis, il me fait aussi ce signe-là. La cigarette. Est-ce qu'il fumait? Oui, et il fumait beaucoup, 2 paquets par jour de gauloises. Waouh! Puis les gauloises bleues, là, les paquets bleus. Voilà, c'est ce qu'il a. C'était dans le temps et il est mort d'un cancer des poumons, quoi. Donc voilà. Donc c'était bien les signes. C'est vrai qu'ils se font reconnaître comme ça. Hein. Ils se font reconnaître. Hein. Ils vous donnent des preuves pour vous dire oui, ça y est, c'est mon papa. C'est ma mère. Ah oui, c'est vraiment pour que vous mettez et plus je vais vous mettre en confiance, plus ça y est, ils vont se lâcher en haut et ça va sortir et ça va y aller, ça va. Et si votre mère, parce que je sentais qu'elle était vachement bavarde, là ça y a été. Hein.
Alors, ça m'avait choqué aussi parce que tu m'avais dit, bon, avec mon métier, infirmier, j'adore mon métier, je côtoie aussi la mort, malheureusement, quand les patients partent. Bah, ouais. Et tu m'avais dit, mais il y a du monde, il y a du monde. Ça, je me souviendrai aussi de ce que tu me disais. Donc, voilà, Ah oui, t'avais plein de gens qui venaient te remercier, en fait. Bah oui, non, mais voilà, c'est ça. Ouais, t'es C'est patient. ça. Ouais. Non, mais Ouais. c'est ça. Donc, j'ai tout de suite pensé à eux, tous les patients. De toute façon, moi, j'ai toujours accompagné jusqu'au bout C'est les vrai, patients. hein. Et voilà, comme je te dis, j'adore mon métier. Donc, forcément, bah, la mort, ça fait aussi partie un peu de mon métier, quoi. Bah oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai, je m'en rappelle de ça maintenant. Et tu disais que sa mère avait bien retrouvé son père et qui profitait de la vie, de la vie dans l'au-delà, mais il profitait de voyager dans la planète, sur Ouais, la parce que planète, je pense que pour tes faire tout ce parents, qu'ils n'avaient pas fait ensemble. ouais, parce que tes parents, ils avaient beaucoup bossé dans leur vie terrestre, Greg. Ouais. Bah, Ouais. ils n'ont pas profité longtemps Ils de ont leur pas vie, en profité, fait, à ouais. deux. Ouais, Ils ont été mariés déjà. quoi, 10-12 ans 12 ans, Ouais, 12 ans. 12 ans, donc c'est pas beaucoup. Partir à 33 ans, tu ne profites pas de la vie, quoi. Non, Voilà. carrément pas. Et un truc qui m'avait vraiment choqué, interloqué, quoi, c'est que tu me dis, ah, mais elle se présente, savoir qu'on t'avait donné une photo qu'elle avait les cheveux très courts. J'ai toujours connu avec les cheveux très courts. D'accord. Et donc, et toi, tu dis, ah, elle se présente avec ses cheveux, elle me montre ses cheveux longs, elle est contente d'avoir ses cheveux longs. Je suis incroyable parce que quelques jours avant, on cherchait une photo pour te donner, tu vois, pour cette séance, et on tombe sur la photo de mariage, justement, de ses parents. Et là, elle avait des cheveux super longs. Je suis, ah, ta mère, elle a les cheveux super longs, c'est incroyable, j'ai jamais vu. Parce que je sentais une énergie jeune. Elle avait dû reprendre l'image d'elle qu'elle aimait à l'âge de ton père, en fait. Ouais, Voilà. je pense. C'est Ouais. pour Et moi, ça je que je les trouvais qu'elle voyais avait ce jeunes, lien ouais, tous les aussi. deux. Ouais. Ouais, c'est beau. Entre moi, je l'avais jamais vu avec ses cheveux longs, et toi, tu te dis, voilà, elle a les cheveux longs. Tu vois, donc, Ah ouais, c'est c'est super. des infos comme ça qui font dire, bah, purée, t'es dans le juste, t'es dans le vrai, quoi. Voilà. Et après, elle a commencé aussi à dire des choses sur votre avenir. Ouais. C'est toi qui as dit, ouh là là, elle dit, oh, vous partez très 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 loin. Elle dit, hein, tu as dit, oh, je me rappelle, oh, loin. Elle dit, Vous partez à l'étranger. Vous partez vivre à l'étranger, tu nous demandes. Et là, je regarde Greg, je dis, c'est pas vrai. Sachant que 6 mois avant, on était allé à La Réunion, Je me rappelle. Ouais. en vacances, et Greg, le dernier jour qu'on était ici à La Réunion, Greg a dit, la prochaine fois que je viens à La Réunion, c'est pour y habiter. Moi, j'étais moins chaud, quoi, tu vois. Et quand tu nous as dit ça, et donc on te parle de ce projet, tu dis, ça va se faire, c'est sûr, ça va se faire. Et moi, j'étais, waouh. Et là, j'ai compris, tu vois, de par ma réaction, que j'étais super content, tu vois. Bah ouais. Je sais pas pourquoi, je me questionnais sur ce projet comme un petit déclic qui. Voilà. Et là, le déclic, je me suis senti comme si tu m'avais enlevé, je sais pas, une tonne des épaules, quoi. Si tu m'avais annoncé que je gagnais au loto, c'était pareil, tu vois. Je me rappelle. Génial. Ouais. Et après, tu nous dis qu'on part loin, que ma mère te dit qu'on part loin, et derrière, tu dis, et ton papa me parle de coquillage et cocotier. Il confirme, tu dis, ton père confirme, coquillage et cocotier, elle dit, vous allez y aller. Ouais. Il confirmait ce que vous espériez quelque part, ouais. Ouais, puis je me rappelle qu'elle avait dit aussi que tout allait bien aller, qu'il n'y avait pas de souci à se faire, que ça allait être fluide. Ouais. Ça allait être fluide et que ça allait très vite. Et que ça allait très vite. Très vite, ça allait être quoi? Tu dis quoi, 2 ans, 5 ans? Là, tu dis non. Tu dis, non, dans un an, elle dit, tu nous dis, dans un an, pour moi, dans un an, vous y êtes, quoi. Je sais pas. Ouais. Et puis vous aviez une maison, vous étiez propriétaire d'une maison en plus. C'est pour ça, on avait plein de choses à régler. Je me suis dit, dans un an, ça me paraît un peu. Si, puis après, tu m'avais envoyé un message, je me rappelle, en me disant que ta maison, elle était en vente. Et puis j'ai dit, tu vas voir, tu vas la vendre très vite et tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, c'est pour ça. Ouais. Après, je t'ai rappelé au mois d'août pour ça, exactement. Ouais. Je t'ai appelé au mois d'août pour te demander la vente de la maison. Tout ça, elle n'était pas encore mise en vente. On était au mois d'août. Ouais. Donc, fin août. Il me dit, ah ouais, mais si, elle va être vendue. Avant la fin de l'année, elle est vendue. Moi-même, je me suis dit, une maison, ça se vend quand même en 3 mois, quand même. Donc, fin août, décembre, il faudra quand même mettre. Voilà. Hein. Ouais, et tu m'as dit, il y aura. L'agent immobilier, tu t'avais dit, elle va assurer, elle va vraiment assurer, quoi. C'est quelqu'un. En plus, c'est ma meilleure copine, c'est ma petite sœur de cœur. Donc, tu vois. Voilà, tout était fluide, en fait. Hein. Et elle s'est vendue, et tu m'avais vraiment vu juste, tu m'as dit, ça va se vendre avant la fin de l'année. J'ai demandé au prix demandé ou il y aura des discussions. Tu m'as dit, non, au prix demandé. Mais tout s'est fait
mi-décembre, la maison était vendue. Ouais, et puis je vous avais dit qu'il fallait pas vous tracasser une fois à la réunion que vous allez trouver le logement que vous vouliez. Je me rappelle. Bah attends, c'est pas fini. Ah ouais, c'est pas fini. Ouais. Ah non, les aventures. C'est pas fini. Parce qu'après, du coup, on a vendu cette maison. On achète une petite location. Même tu ne nous voyais même pas dans une location entre notre vente de la maison dans le Nord et l'achat ici à La Réunion. Tu ne voyais même pas un entre-deux, quoi, tu dis. Pour toi, ça allait vraiment à la suite. Ouais, très fluide. On est quand même allé à La Réunion en janvier, en vacances. Vas-y, après. Donc mi-janvier, on a décollé et à ce moment-là, il y a eu aussi ici le cyclone Bellal qui est arrivé. Ah, donc je me rappelle. Est-ce qu'on ça va être décalé, on va décoller. Et en fait, est-ce que c'était prévu, ça devait se faire. On a été le dernier avion à décoller de Paris. Pour atterrir ici. Une fois qu'on a atterri ici, c'était le dernier avion qui atterrissait à l'île de la Réunion. L'aéroport se fermait derrière notre passage. Les routes se fermaient derrière notre passage. On devait aller chercher, sur la route, on s'est arrêté pour quand même faire des courses parce qu'on savait qu'on allait être confinés. Donc, on a fait quelques courses. Les magasins sont fermés, donc on est arrivé, il était 11h30 au magasin, il fermait à midi. Donc voilà, mais tout a été un enchaînement de justesse et pendant cette période de confinement, pendant que Bellal était là, donc notre premier cyclone à La Réunion avec un confinement de plus de 24 heures, sans autorisation de sortie. 48, c'était même 48 heures, c'était du dimanche soir jusqu'au mardi midi. Et là, on s'est dit, mardi matin, on va commencer à chercher, On était venu justement pour voir une maison, mais sans se dire, c'est sûr, on va trouver, quoi. Et puis toi, Sébastien, même Greg, vous avez eu des signes, des cœurs et tout ça, là. Tu m'envoyais les photos, t'en avais tout le temps. Des cœurs, des plumes sur ma voiture. Ouais, je sais, tu m'envoyais ça. Oh, bon, j'ai dit, des cœurs sur toutes les formes. J'ai dit, on leur ouvre les portes. Hein. Alors là, toutes les portes sont ouvertes. Ah ouais, non, j'allais me promener au mont d'Eka, dans les Flandres. Hein, et il y a toutes les boîtes aux lettres normales. Toutes les boîtes aux lettres sont normales, vertes ou grises. Et là, j'arrive devant une boîte aux lettres. J'étais en plein questionnement. C'était quelques semaines après qu'on t'avait vu, en plein questionnement sur ce voyage sur cette vie à La Réunion. Et là, je tombe sur une boîte aux lettres avec l'oiseau de La Réunion, la tortue de La Réunion. Enfin, c'était vraiment les boîtes aux lettres dans les Flandres. Hein, donc, il n'y avait pas de lien de La Réunion aux Flandres, quoi, à la base. Et en me promenant, je suis tombé pile poil sur une boîte aux lettres avec tous les animaux de La Réunion et les palmiers et tout. C'est des signes comme ça, quoi, et c'est incroyable. Mais des cœurs et des plumes, mais j'en ai eu, mais. Et je cherche pas, quoi. Ça t'arrive aussi, c'est sur notre chemin. Voilà. Et vous aviez eu, donc il y avait eu ta maman ce jour-là, il y avait eu qui autrement, qui d'autre? J'avais eu donc ma grand-mère, où là aussi ma grand-mère maternelle, où je t'ai donné la photo et première chose que tu m'as dit ça c'est une personne qui aime bien la musique et qui aime bien faire à manger. Et c'est vrai que je te dis oui, elle adorait danser malgré qu'elle avait été opérée des hanches. Elle adorait danser dès qu'il y avait le repas des aînés où il fallait que je passe pour faire voir que j'étais son petit-fils qui était là. Parce qu'en ce temps-là, j'étais cuisinier, donc rien à voir avec la médecine. J'étais cuisinier, donc je donnais un coup de main à faire le buffet avec l'hôpital où je travaillais. Et en fait, elle était fière de me faire voir que j'étais son petit-fils. Et dès qu'il y avait de la musique, on allait danser. Donc, et le dimanche, chez elle, c'était accordéon toute la matinée. Et de là, tu me dis, ouais, mais il y a aussi un monsieur, elle tient la main à un monsieur. Et en fait, je t'ai donné, j'avais pris une photo de mes grands-parents que j'avais séparés, parce que voilà, je voulais te donner à ma grand-mère et mon grand-père. Et bon, je vais pas dire que tu m'as engueulé, mais tu m'as dit, mais il faut surtout pas les séparer, il faut les remettre. Même, je les vois bien, ils se donnent la main, ils sont très amoureux. Donc même là, ça m'a aussi rassuré qu'ils s'étaient retrouvés là-haut. Ma grand-mère était partie avant mon grand-père. Mon grand-père, il est parti 18 mois après. Il était vraiment pas bien d'avoir perdu sa femme. Voilà, quoi. Donc franchement, c'est... T'as une belle famille d'âmes, hein. T'as une belle famille d'envolés en haut, toi. Hein. Ouais, c'est incroyable. Mais voilà, quoi.
Ah ouais. Ah ouais, puis elle avait donné, elle avait donné plein de conseils. C'était vraiment très bienveillant, plein d'amour. On sentait vraiment la lumière ce jour-là. Oh, c'est incroyable. Ah oui, et nous, on s'y attendait, mais vraiment pas. C'était pas du tout. Je te dis, comme c'était pas le motif de notre venue, quoi, d'avoir une voyance, de savoir ce qui allait nous arriver, quoi. C'est Ouais. pour ça qu'on a été encore plus épatés, quoi. C'est parce que voilà. Ah ouais, Et donc ouais. aussi à La Réunion, ouais. Ah ouais, Quand non, on est mais, ici, on était ici en vacances, du coup, pour chercher la maison, on a trouvé une maison, donc une annonce pendant le confinement. On a appelé, hein, on allait visiter cette maison. On t'a appelé. Mhm. Je t'ai appelé tout de suite, savoir. Ouais, t'avais envoyé des photos, tout ça, je m'en rappelle. Donne-moi la photo de mon numéro. Tu fais, mais en 3 secondes, c'est bon, elle est pour vous. Je vais. Et pas. Le lendemain, l'agent immobilier nous a appelé. C'est bon, elle est pour nous. Ouais. Et voilà. Voilà. Tout Donc, a été fluide, d'une fluidité incroyable. donc, Quand, on est c'est ce venu que je dis ce que je dis à mes consultants, hein, quand les synchronicités sont là et quand ça doit être pour vous, c'est ça. quand Et t'as c'est été, là, le temps, ça, tout y est, tout est bon, hein. C'est on incroyable. raconte qui veut bien entendre notre histoire, quoi, mais c'est. Et puis, vous avez pas annoncé votre mariage aussi? Non. Je sais pas si c'était notre mariage, mais c'était un mariage. Un mariage. Annoncé un mariage. Tu avais annoncé un mariage, donc on s'est regardé. Ben non, on n'a pas de mariage de prévu. Bizarre. Voilà. Ça se passe et donc là c'était, je répète, le lundi de Pâques et en fait début juin, j'étais au travail un dimanche matin, ma sœur qui m'appelle. Habituellement elle m'appelle jamais, mais bon voilà quoi. Surtout quand je bosse. Et là elle me dit ben Grégory, c'est juste pour te dire qu'on se marie. Donc c'était début juin qu'elle m'appelle, qu'on se marie le 29 juillet. Voilà. Ah ouais. Voilà. Bon bah. Donc c'était le mariage que tu avais vu, certainement. Je pense que c'était le mariage que tu avais vu, parce que bon, nous, après, c'est sûr que nous, une fois qu'on est venu ici, on avait, pour se rassurer au niveau, par la suite, on a dit, il faut qu'on se marie également. Mais c'est vrai qu'on s'est vraiment demandé en mariage en juillet ou en juin, juillet, quoi, aussi. Ben, en juin, quand on a été chez ma sœur. Du coup, sa sœur s'est mariée. C'est vrai qu'on a discuté du mariage et tout ça, du point de vue que ça couvre mieux quand même que le Pax, point de vue. Ouais. Ah, c'est vraiment. Et donc, on s'est mariés. Nous, on arrive à La Réunion, on est en vacances en janvier. On a signé pour la maison le compromis. Et du coup, on s'est dit, bon, faut qu'on se marie avant de partir. Donc, en 3 mois, on a organisé notre mariage. Voilà. Et là aussi, tout s'est bien passé. Je trouvais la sono, le traiteur. Merci les collègues, merci les quoi. Ouais. Et vous regrettez pas votre vie d'avant? Là, vous êtes vraiment heureux? Vous êtes vraiment heureux d'être là, sur cette île? Ça fait 6 mois. Mais là, franchement, moi, j'avais des craintes un peu par rapport à ça, mais non, après La Réunion, c'est un peu une île magique. Hein, c'est une île intense où vraiment, c'est beau, moi qui adore la nature, c'est magnifique. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, quand vous êtes avec des amis, des copains, en famille, tout ça, vous en parlez justement de cette expérience médiumnique? Vous en parlez? Ouais. Oui, on en a parlé, parce que souvent, ils nous disent, mais pourquoi vous êtes parti là-bas? Pourquoi vous partez à La Réunion? Donc, parce que maintenant, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à se voir, même si on s'appelle avec les copains en visio, ou voilà. Mais c'est vrai que quand on était là-bas en métropole, c'était pourquoi vous partez? Alors là, on racontait, c'est une histoire un peu bizarre. Alors après, on sait toujours aussi à qui on peut raconter, parce qu'il y a toujours des gens un peu réticents ou autres. Mais voilà, moi, quand on m'a dit, mais pourquoi tu pars à La Réunion? Pourquoi La Réunion? Donc, j'explique, et il y a eu cette rencontre avec une médium, une super médium, je peux dire. Merci Karine, qui nous a un peu, je ne vais pas dire dit allez-y partez, mais elle nous a tu nous as guidés, quoi. Par l'intermédiaire de d'autres personnes, de ma mère, de mon père, tu nous as un peu dit allez-y, quoi. Tu nous as rassurés, en fait, parce que même on a eu toujours des moments de doute entre deux, quoi, pour la banque, par exemple, se faut se dire non, ça va pas aller, puis si Karine a dit que ça allait aller, et finalement, tout marchait à chaque fois. De toute façon, tu l'avais dit. Hein, et on était bien entourés aussi. Tu avais dit qu'on allait partir, mais qu'il allait y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de papiers. Beaucoup de paperasse, tu avais dit beaucoup de paperasse aussi. Et on a eu beaucoup de paperasse, beaucoup de questionnaires à remplir. On a eu peur de ne pas avoir le prêt, mais bon, le prêt, ça a été, et voilà. Ouais, tu avais dit qu'on allait être super bien entouré, mais à chaque fois, même la banquière, elle était. Elle nous a soutenus. Tout était fluide, tout était serein, tout le monde était sympa. C'est bien, puis ça va continuer, il n'y a pas de raison. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tout n'est pas encore
tout n'est pas encore été réalisé, donc dans tes prédictions, donc ça va, voilà, on laisse le temps, voilà. Là déjà en 1 an et demi, déjà c'est déjà énorme, c'est déjà énorme, franchement. Donc, c'est vrai que des fois, nous, le temps, on l'a pas parce qu'en haut, ils ont pas de temps. Donc, on va dire des choses, on va avoir des flashs, on va avoir des ressentis, on va le dire. Mais on sait jamais le déroulement, on sait jamais quand ça va arriver. Mais là, tu as quand même été assez juste parce que je sais que les médiums ou les voyants n'aiment pas trop dire par rapport au temps, ça fera dans il n'y a pas de temps. Et tu as quand même été très juste, hein, franchement. Et est-ce que ça vous a donné envie de consulter quelqu'un d'autre alors pour voir? Non, après, parce que des fois, on aime bien savoir, voir quelqu'un d'autre. Ouais, savoir si l'autre personne dira la même chose. Ou... Non, après toi, non, on n'a pas essayé de chercher à confirmer. Après, ça s'est passé tellement vite. Faut dire, on a vendu notre maison, on a recherché une location entre deux, on est parti en vacances, on a cherché une maison ici, enfin, on a déménagé, enfin, on a fait notre mariage, donc on n'a pas eu le temps vraiment de. Voilà, c'était une année intense, voilà. Grâce à toi. Voilà. C'est formidable. Mais c'est fou. Hein. Alors, quel temps vous avez à La Réunion, là, en ce moment? On va pas vous dégoûter. Oh là là. Non, entre 25 et 32 degrés, quoi. Soleil. Soleil, il pleut aussi ici. Hein, là, il pleut, il fait gris, c'est Pays de la Loire, c'est voilà. On voit la météo, on continue à suivre la météo du Nord et surtout, tu vois, on voit quand ils ont 4 degrés, je fais oh là 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 là. Et pour les fêtes de fin d'année, là, vous restez tous les deux, du coup? Oui. À Noël, je travaille, donc voilà, on fait pas grand-chose, mais je pense que peut-être qu'on va faire notre premier nouvel an sur la plage. Sur la plage. Pour changer près de la cheminée, quoi. Voilà, ça changera. Et du coup, toi, Greg, après cette consultation-là, quelle est ta vision de la spiritualité? Alors, du coup, de l'au-delà, maintenant, Alors, je vais pas dire que je vais lire tous les bouquins, voilà, mais c'est vrai que je suis un peu plus alors avant, je pense que j'étais déjà un peu ouvert, sauf que j'avais peur. J'avais jamais été voir une voyante parce que j'avais toujours peur. J'avais envie de faire quelque chose, de voir, voilà, pour savoir, mais j'avais toujours cette peur en me disant mais qu'est-ce qu'elle va me dire, voilà, j'ai pas envie de savoir le négatif, donc je pense que j'ai toujours voulu, et maintenant même quand Seb il me dit j'ai appelé Karine pour la maison, j'ai appelé Karine, voilà, qu'est-ce qu'elle a dit, je suis un peu plus ouvert, et je me dis voilà. Alors après aller voir quelqu'un d'autre, je pense que je serais déçu si ça se passe pas pareil. Donc voilà quoi. Donc moi ça m'a quand même ouvert et pu voir. Alors déjà rassuré, je pense, beaucoup plus rassuré. Je pense que maintenant quand je parle de ma grand-mère, je pleure plus par rapport à ce que tu as pu dire. Que auparavant, dès que je parlais de mon père, j'étais obligé d'arrêter parce que j'avais les larmes aux yeux. Ma grand-mère, c'était pareil. Que maintenant, voilà quoi, ça m'a un peu ouvert et rassuré surtout. C'est ce que doivent comprendre les consultants, ceux qui se posent des questions. Il faut justement qu'ils sautent le pas, ils peuvent se rendre compte que de l'autre côté, la mort n'existe pas. Quoi. C'est nous qui sommes morts, c'est eux qui sont vivants. En fait, c'est l'inverse. C'est tellement rassurant. C'est tellement rassurant. Moi, depuis que ça fait quoi, depuis 20 ans, ça fait 25 ans que je m'intéresse un peu à tout ça. Quoi. Ah oui, toi, t'es passionné toi aussi. Hein, Au début, ça m'a fait super peur. Ça m'a fait super peur au début. Un premier livre que j'ai lu, c'était du père François Brune, donc c'était déjà pointu. Je dis oh non, je mets ça sur le côté, j'ai laissé ça en dessous des autres livres. Je dis oh non, ça me fait peur. Et à faire un jour, j'ai lu d'autres livres. Et franchement, mais c'est tellement rassurant. C'est tellement, et ça donne un sens. Je trouve que ça donne un sens à notre vie. Voilà. Puis il y a tellement de beaux témoignages il y a tellement de beaux bouquins à lire. Les gens à te lire déjà tes livres, déjà parce que là j'ai relu tes livres encore et t'as des super témoignages quoi. T'es ému et même dans tes interviews là, il y a quelque temps t'as interviewé deux mamans. Oui, Pascaline Plantec et puis Florence Trichet. Voilà, et j'ai trouvé ça voilà. Déjà il faut le faire pour réussir à parler de leur enfant. Qui est parti, hein. Mais voilà, mais elles ont eu des signes magnifiques. C'est un sacré chemin à faire, c'est un sacré chemin de résilience. Évidemment, il y a des bas, il y a des hauts. Oui.
C'est compliqué, mais c'est des femmes, c'est des mamans, des papas qui se battent au quotidien. C'est des guerriers en fait. Hein. Voilà. Et d'avoir des signes de survivance comme ça, mais c'est magique. Hein. Ça met du baume au cœur malgré tout, hein. Même s'ils n'ont plus la présence physique, ils ont quand même, voilà. Bah, je vais avoir une autre maman là qui va aussi témoigner du départ de sa fille. Donc j'ai hâte de l'interviewer aussi. Elle a écrit un livre, mais qui n'est pas encore en sortie, il est encore en format manuscrit. Mais c'est un beau parcours. Un beau parcours. C'est vrai qu'ils ont énormément de force, ces gens-là. C'est incroyable. Oui. Alors que ils ont vécu la pire chose du monde, je pense. Voilà. Ouais. Et on voit bien que leurs enfants, partis de l'autre côté du voile, ne sont jamais loin. Ils sont vraiment, mais jamais loin, quoi. Toujours là pour les rassurer, pour leur prouver leur amour. Alors évidemment, il y a des parents que j'ai vus des fois en conférence ou même qui m'appellent, qui disent moi j'ai pas eu de signe. Moi j'ai pas eu ça, moi. Mais il faut savoir que plus on est, c'est difficile à dire, hein, parce que s'ils m'écoutent, parce qu'il y a peut-être aussi de la colère hein, par rapport au décès du deuil de leur enfant et tout ça. C'est normal, ça se comprend. Mais le problème, c'est que plus on va être hermétique, plus on va être enfermé dans notre chagrin, dans notre tristesse, dans nos pleurs, et moins en haut, ils vont pouvoir les atteindre. Puis moins on va être apte à voir les signes, justement, hein, c'est sûr. Et à pas voir les signes. Les signes, les odeurs, à entendre une chanson, un prénom, tout ça. Ouais, voilà. Parce que c'est partout, hein, c'est les odeurs. Ça peut être un prénom, ça peut être, on peut tomber sur une photo. Enfin, il y en a partout. Des tas de signes qui se, Et dans les rêves aussi, dans les rêves, ils viennent nous voir. Les rêves, c'est important. Ouais, c'est. Toi, Greg, t'as jamais rêvé d'eux? Si. T'as rêvé de qui? Mes grands-parents. Alors, ce qui est un peu bizarre, alors je ne sais pas si c'est un lien, tu pourras peut-être me le dire, mais en fait, quand je rêvais de mes grands-parents, quelques jours après, j'apprenais que quelqu'un était enceinte. Mais à chaque fois. C'est comme s'il venait pour te l'annoncer, en fait. Ah ouais, non, mais c'était. Ouais. Et alors voilà, je me souvenais que j'avais rêvé de mes grands-parents et je vais dire 2 jours après, on me dit je suis enceinte ou elle va être enceinte. Je me dis c'est pas possible quoi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, au moins 1 à 2 jours avant, je rêvais de mes grands-parents. Ouais. Ça, c'était. Il faisait comme l'archange Gabriel, l'archange annonciateur de la venue de Jésus en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, auparavant, je prêtais pas attention si il y avait quelque chose qui se passait, qui se passait bien. Je faisais pas attention. Donc maintenant, c'est vrai que je remercie. Je regarde le ciel, je dis merci maman, merci papa, c'est bien. merci papy, mamie, vous êtes là. Tu as été plus connecté du coup. Je suis plus connecté. Alors après, est-ce que c'est plus eux, est-ce que c'est des anges gardiens qui veillent sur moi? Après, j'avais toujours cette impression-là que j'avais toujours un ange gardien qui était là, quoi, même avant. Vos familles d'âmes veillent sur vous, hein. Oui, non, mais voilà, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était là. Ouais. Donc, c'est un très beau, c'est très 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 beau témoignage. Et c'est vrai que dans mon deuxième livre, La survivance de l'âme, il y en a eu des magnifiques aussi. Hein. Et c'est exactement comme je l'écris, c'est exactement comme ça s'est passé, quoi. Ils peuvent être très pertinents. Ils ont beaucoup d'humour aussi. Ah oui, aussi, oui. Ah ouais. C'est pour ça, faut pas être. C'est sûr, on est triste quand quelqu'un part autour de nous, décède, on est triste, forcément, on ne le voit plus. Mais il faut être heureux pour lui, parce qu'il va vivre sa meilleure vie, quoi. Enfin, Et puis c'est pas fini, en fait. C'est pas fini. Il y a juste, il y a juste ce voile qui nous sépare. Mais eux, ils nous voient, ils nous entendent. Donc continuez à allumer des bougies blanches pour eux. Continuez à leur parler. Continuez à parler d'eux, à les faire vivre, en fin de compte. Ouais. Tout à fait. Surtout ne pas les oublier. De toute façon, on a toujours ce fil d'or on est relié de cœur à cœur avec nos défunts, c'est sûr. Hein. Donc lisez des livres là-dessus, regardez les documentaires, les films Nos Solars, là, tu l'as déjà vu aussi. Oui, j'ai regardé le deuxième là pas longtemps avec Tristan là. Oui, j'avais commencé à regarder, j'ai pas fini. Oui, ouais, ça explique bien. Moi, je sais plus. Mais le premier, il est quand même top. Hein. Le premier est pas mal, le deuxième est aussi. Il va plus être axé sur l'âme qui ne veut pas partir, qui reste un peu dans ses démons. Et c'est bien fait, il est bien fait le film, c'est bien expliqué. Bon, après, il faut être connecté, faut avoir l'esprit ouvert. Hein, Oui, mais déjà, on se connecte comme ça, en regardant, en s'informant, voilà.
Ah ouais, bah, il y en a plein il y a des, je sais pas si vous avez vu aussi le film Les Autres avec Nicole Kidman. Ah, Vous peut-être. l'avez pas vu? Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Non, ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas vu. Il est sur Netflix. Vous pouvez le trouver sur Netflix, il me semble. Ah ouais. Ouais. Sur Netflix, il y en a un autre avec un enfant qui est décédé, enfin qui a été au port de la mort aussi. Ah, je sais pas. Et Faut que tu qui, me donnes le titre. Tu sais pas, t'as pas le titre. Bon, de toute façon, il y Non, en a ouais, bon. plein à regarder. Hein. il est sur Netflix en ce moment. Ouais. C'est un Américain, un jeune Américain qui décède, enfin qui fait une grosse infection, je pense, et puis Ouais. Et puis qui part de l'autre au côté? port de la mort et il revient. Ah, il fait une Puis EMI et il revient. voilà, il revient. Il a vu, ben, voilà, il a vu Jésus. Il a même. J'ai vu sa sœur. Ouais. Donc, Ah il ouais. était Faudra pas- que si tu te souviens du titre, tu me diras. Oui, oui, mais sur, il doit quoi être sur Netflix. Il n'y a pas longtemps qu'il était dessus. Ouais. Mais il y a Ouais. des. Ça doit être intéressant à regarder en tout cas. Bon, il y en a plein à regarder. Hein. Il y Il y a en a plein de plein, livres mais à pour les. lire. Voilà. Ah ouais, ouais. Ouais, C'est ça. ouais, Et puis n'hésitez pas justement à actionner vos guides, vos anges, à leur demander. Ça, c'est Tous les très jours. important. Voilà. Oui, c'est comme des amis, quoi. Voilà, c'est comme des Exactement. Il y a un frères. excellent livre à lire, c'est Demander à vos guides de Sonia Choquette. Je l'ai, tu m'avais conseillé, je l'ai acheté, j'ai déjà lu pas mal et Ouais, elle a même un un oracle audio aussi. aussi, elle a un audio, Un ouais. oracle. Ah ouais, il est très intéressant ce livre-là parce elle nous incite vraiment à actionner nos guides, à leur demander, à prier, à les remercier et tout ça. Ouais. Et c'est bien écrit, c'est pas, Non, voilà, c'est pas avec de redondant, c'est l'humour, pas avec, lourd, ouais, ouais, c'est léger. c'est Ouais, bien. ouais. Ben, il y a plein, hein, comme il y a aussi un livre de Dorine Vertu, Les signes de l'au-delà. Il y a l'enquête de l'existence des anges gardiens aussi. Ah Il oui. y a un excellent livre qui date des années 70 aussi, Le Docteur Maudit, La vie après la vie. Je l'ai lu, ouais, j'ai lu Ouais. aussi, ouais. Il y en a plein et ça nous donne beaucoup d'espoir en fait. Tout à fait. De toute façon, un jour, on Ah les oui. retrouvera le plus tard possible parce qu'on a des choses à Oui, faire. oui. Mais bon, voilà, moi, je sais que la mort, ça me fait pas peur, tu vois. On a toujours peur de comment mourir, ça c'est sûr. Oui, Hein, comment on va mourir? Ouais, voilà. mais vraiment, j'ai aucune appréhension Mm. C'est pour beau, après, hein. quoi. Ah ouais, mais tant mieux, c'est une angoisse en moins, quoi, voilà. Voilà. Ouais. Et puis, Après, je pense aussi que le fait de d'avoir pu parler des décès, je pense que même dans mon métier, avec les personnes qui restent, euh, quand il y a quelqu'un qui part, j'arrive mieux à discuter avec eux, à les rassurer, à leur dire voilà, ils sont pas partis, vous allez les rencontrer maintenant pour son bien, voilà, j'arrive peut-être plus aussi à discuter avec eux. ouais. Et je me souviens que même pendant la discussion, tu m'avais dit, bah, je pense que tu vas travailler avec la mort. Ouais. Bonne question. Plus, Avec la mort. plus avec la fin de vie. La fin de vie Voilà. avec la mort. Et voilà, c'est ce que tu m'avais dit. Bon, les soins palliatifs, c'est pas du tout mon truc, même si en libéral, on en fait quand même un peu et on rassure les familles et on parle aussi aux patients qui sont en train de partir. J'ai pu aussi faire une formation sur, c'est les certificats de décès qu'ils ont été ouverts aux infirmiers. Donc, et je suis arrivé ici, en fait, c'était tout nouveau, quoi. Ça faisait 3 mois qu'ils étaient là et j'ai pu faire cette formation et voilà, donc maintenant, je travaille un peu, je peux travailler avec la mort, le fait de faire les certificats, d'aller les voir. Je pense être les derniers à pouvoir les voir, à faire les certificats. Mais bon, voilà, c'est peut-être beaucoup de paperasse, mais il n'y a pas que la paperasse, il y a aussi le soin. L'accompagnement, l'écoute, l'empathie, ouais. Ouais. Et toi, Greg, quand tu perds un patient, parce que moi, comme des fois, je perds des consultants, je les vois pendant des années, et après, je les vois plus. Et à chaque fois, comme je m'attache à eux, je pleure, même si je sais que. Et toi, comment tu vis ça, en fait? Alors après, voilà, là, c'est vrai que j'ai encore des patients ici à La Réunion. Ça fait 3 mois que je travaille, que voilà, on s'attache quand même aux patients qui sont en train de partir. Je vais plutôt prendre pendant mes années, les années que j'ai pu faire en métropole. Ça a été très compliqué aussi de perdre plein de patients, surtout le fait avant la mort je me souviens d'une patiente qui est en train de partir, qu'on a accompagnée, moi et ma collègue, jusqu'à la fin. Et en fait, ces derniers moments, je sais pas, elle m'a pris dans ses bras. J'étais parti pour faire sa toilette, donc j'étais avec elle, je discutais un peu pour essayer de la rassurer. Et d'un seul coup, elle me prend dans ses bras et elle me serre, elle me fait un câlin, mais comme jamais on a pu me faire, quoi. Donc je me dis, non, mais franchement, il
y a quelque chose, quoi. Après, j'avais un patient et en arrivant ici, j'ai appris qu'il était décédé. Avant de partir, il m'avait offert une croix que j'ai toujours autour du cou, quoi. Donc, sa femme, je l'ai encore au téléphone de temps en temps, mais je me dis, mais même lui, quoi, il est toujours là. Il voyage aussi. Il vient voyager à La Réunion puisqu'il vient me voir. Mais voilà, non, il y a certains patients, je les ai toujours en contact. Je trouve que je les ai toujours en contact et je sais qu'ils sont là. Même eux, je les remercie aussi quand. Bah, tu m'étonnes qu'il y avait du monde en haut, qu'il y avait du monde ce jour-là quand t'es venu. Ouais. Ah non, mais oui, après, voilà, moi, les patients, bon, je vais pas me vanter, mais c'est vrai qu'ils m'apprécient dans ma façon d'être en tant qu'infirmier. Très rassurant. Il peut être très rassurant, du coup, et très voilà. Ouais, beaucoup de douceur, ouais. C'est ces patients et vraiment, ils sont hyper rassurés, quoi. Du coup, même quand j'étais à l'hôpital, patients, quoi, j'ai perdu des patients, voilà, qui m'étaient chers, alors que c'est que des patients, des gens que je vois, qu'ils arrivent et que j'ai vu une fois, ils sont sortis, ils sont revenus et malheureusement ils décèdent là quand on est là. Mais non, il y a toujours des petits, je pense que, je sais pas, je les ressens, même si auparavant je les ressentais, chantais, et je te dis, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui avait un ange gardien, même avec ma voiture, des fois il y a des petits voyants qui s'allument, je me dis tiens, il y a quelqu'un qui est là, Ouais. Ah bah c'est sûr que ton corps de métier, ma fille est infirmière et des fois elle me raconte des trucs, mais je dis franchement je vous admire. C'est vraiment, vous êtes dévoué, c'est physique, c'est moral, c'est ah ouais. C'est vrai. C'est la dévotion. Je te dis, mon métier, je l'adore. Ah bah heureusement. J'adore ce que je fais. Alors, avant de quitter l'hôpital, j'y allais avec des pieds de plomb pour X raisons. Mais depuis que je fais du libéral, alors là, j'ai redécouvert mon métier. J'ai redécouvert et j'apprends à réaimer mon métier parce que. Ouais, parce que là, tu rentres un petit peu plus dans l'intimité des gens, en fait. C'est ça. Ouais. À l'hôpital, ils viennent chez nous, chez l'infirmier pour être soignés. À domicile, on va chez eux, on rentre chez eux, ils nous laissent rentrer. Et je pense que quand ils partent, ils savent qu'on était là pour les aider. Je te dis, je rassure aussi les familles, peut-être pas forcément. Alors c'est aussi à savoir le faire parce que mes collègues savent le faire, mais voilà, ils ont peut-être plus de difficultés. On a tous des difficultés dans un soin ou autre. Moi, là, avec la mort, maintenant, je pense que ça m'a ouvert et c'est le fait de pouvoir discuter avec ma mère et savoir qu'elle est bien, savoir que mon père est bien, mes grands-parents sont bien. Voilà, je pense que c'est rassurant. Et comme je te disais, maintenant, je peux parler de ma grand-mère sans pleurer, de mon père sans pleurer. Avant, même encore il y a 3 ans, avant de te rencontrer, je parlais de mon père. Je commençais à avoir les larmes aux yeux, quoi. Ma grand-mère, c'était pareil, quoi. C'était des êtres chers à mon cœur. Donc voilà, quand on va voir Karine, on est apaisé de tout ça. En tout cas, moi, je suis contente. Je suis contente de vous avoir fait rentrer dans ma vie. Je dis encore à Sylvie et puis à Vincent, merci c'est grâce à eux qu'on s'est rencontrés. Ils ont été des très bons intermédiaires. Voilà. Continue, à chaque fois, elle continue à m'envoyer du monde, Sylvie. À chaque fois que je vais à Dunkerque. Nous, c'est pas pour dire, mais on a dû pas envoyer pas mal sans que tu le saches. Mais on a des retours d'amis ou de connaissances. Finalement, j'ai ouais. Et bon. Surtout quand on raconte notre truc, donc tu peux me donner le numéro de téléphone, tu peux, j'envoie le lien sur Facebook, je dis voilà, comme il y a tout, je dis t'appelles et les gens sont un peu timides encore d'avouer qu'ils vont consulter une médium ou une voyante, mais il faut pas, surtout les médiums. Non, quand on connaît le sérieux, c'est génial de pouvoir bien les diriger vers toi parce que on sait que si tu sais pas, tu vas pas inventer. Non, de toute façon, si j'inventerais, je serais une menteuse, je ferais mal mon boulot en fait. Je ferais pas mon boulot. Il faut vraiment être dans l'amour, être médium, c'est être dans l'amour et c'est vraiment, on est là pour les aider, les guider, les conseiller quand ils repartent ou quand ils ferment leur téléphone. Faut vraiment qu'ils soient soulagés, qu'ils aient des étoiles dans les yeux en disant ok, il y a peut-être des choses, elle m'a dit ça va être dur, mais je vais y arriver, je vais réussir à avancer. Et puis mon 3e livre que je suis en train d'écrire, mais ça traîne, Garder la foi, il s'appellera. Toi, tu feras la préface, donc Sébastien, c'est je suis super fier. Et quand tu m'as dit ça, j'étais waouh. Et voilà. Et puis peut-être que vous deux, vous y écrirez un livre à 4 mains pour raconter un peu votre histoire.
La vie n'est pas finie, donc voilà. On sait jamais, ça peut être super intéressant en fait. Et puis les Ben gens, oui, ils mais sont j'aime vachement bien. friands de tout ça, de ces parcours de résilience, ouais. J'adore lire les histoires des gens, mais les histoires voilà, chez les médiums, chez des petites Mm. histoires comme ça, mais je trouve ça super intéressant, quoi, et c'est Ouais. enrichissant. Ah C'est oui, beau. oui, il y a des super beaux livres, hein. Bon, des fois, on se dit, oh là là, il y en a, ils ont une Mais, vie, mais comment ils s'en sont ouais, sortis, grave. ouais. Bah, déjà, toi, quand on lit ton premier livre, déjà, on se dit, bon, Ah bah au début, toi, c'était mal barré, hein, je te le dis tout de suite, hein. ah ouais, Comme quoi, tu vois, il faut s'accrocher, hein. Mm. hein, voilà, et comme quoi, il faut s'accrocher et que bah, finalement, tu peux être tout en bas et voilà, et remonter. Ah bah moi, pour être tout en bas, j'étais au fond du trou, ça c'est sûr. Mais Ah ouais, heureusement, j'avais quand ouais, même un je vous ange invite gardien à à lire côté de ce livre, moi, et je l'ai toujours, c'est Tristan. à lire ton livre. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Parce que C'est super beau, l'important dans la super vie, c'est quand même aussi d'être bien accompagné. oui, La bien famille compte accompagné, tout à vachement. fait. Moi, j'ai la chance d'avoir un bon compagnon. J'ai des enfants, j'ai des petites filles, j'ai mes parents qui habitent pas loin, j'ai ma sœur. Voilà. Des fois, en période de fête comme ça, je pense beaucoup aux personnes qui sont seules ou qui sont à Absolument. Ouais, l'hôpital. Et ça me serre tout le à cœur. fait. Je me dis, c'est horrible. Ouais, C'est la solitude, ouais, c'est ouais. un sacré fardeau hein, sur Terre. Hein. Et faut se rendre compte, et comme tu dis souvent, la gratitude, voilà, faut remercier Faut d'avoir la remercier. chance qu'on a, quoi. Ouais, Ouais. Faut remercier. C'est une chance d'être bien entouré. C'est une chance. tout à fait, Mm. tout à fait. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, les garçons. Avec Moi, plaisir, avec ouais, plaisir. moi, je vous Et si ça peut souhaite donner, ça plein de peut belles donner choses. vraiment Oui, le Sébastien, tu courage dis? aux gens, si ça peut donner le courage aux gens Ouais. d'aller te Oui. voir et te consulter vraiment, mais qu'ils y aillent sans avoir Ouais, et peur. puis, ou alors consulter un autre médium, ou, enfin voilà, Ah il y oui, a des mais super, il y en a des super, hein, oui, oui, voilà. très bien, tout à fait. Ouais. Mais de Et toute façon, puis, quand je parle de ce qu'on a pu faire pour arriver ici, par ton intermédiaire, les gens ils me disent souvent, ouais, mais j'ai peur d'aller voir. Mais je pense qu'on est tous pareils. Quand on connaît pas, c'est la peur. ouais, c'est Quand normal. on a une appréhension, on a On a peur de ce toujours qu'on connaît peur pas. Voilà. de ce qu'on va pouvoir recevoir aussi. Donc forcément, on n'ose pas. Mais en fait, faut oser et voilà quoi. Et on a des réponses à nos questions. On a Bon. plein de réponses à nos questions. N'hésitez pas à voir Karine. Voilà. Karine ou un autre Bon, bah, médium, merci faire le pour la pas. pub. Eh Mais en ben, tout cas, voilà, si ça peut aider les gens à se dire, bon, allez, je vais franchir le pas, moi aussi, je suis pas bien, j'ai envie d'avoir des nouvelles de ma mère ou de mon père et tout oui, ça. vraiment, faut Essayez de foncer, tomber faut sur un bon médium et si ça passe, bah ça le fera super. voilà. Et Karine vous dit à ceux qui nous regardent, quand on la voit, elle est comme là maintenant, elle est avec nous, quoi. Mais on dirait à chaque fois, hein, la première fois qu'on t'a vu, on s'est dit, on a l'impression de parler avec une copine, voilà, quoi, qu'on connaît depuis 10 ans, quoi. Bah, C'est fluide, il faut être dans la vie, il faut être authentique, sincère, oui, et puis être à l'écoute des autres, et puis être surtout dans la bienveillance, et après tout cool, et ah, mais ça après se bah, ressent, l'univers voilà, nous le rend. Ouais. tout à fait. En tout cas, je vous souhaite, bah vous, il est plus de 20h, je pense, à La Réunion. 20h30, ouais, quasiment. 20h30, ouais, 20h30. Il y a 3 heures de décalage, voilà. Voilà, ouais, nous il est 5h28. Et ben en tout cas, moi je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite plein de belles choses pour votre futur. Je vous souhaite des belles Merci fêtes de fin beaucoup. d'année. Et Merci puis à vous aussi. voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de vos animaux. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine émission avec une prochaine invitée super. Et puis ciao ciao. Salut les garçons. Salut. Salut. Salut.